Bonsoir à tous. Nous allons faire le point aujourd'hui sur les résultats de cette journée de Ligue 1 des matchs d'aujourd'hui. Parce qu'il y a eu beaucoup de surprises. Les matchs ne sont pas terminés. Il y a eu le match de 13h, les matchs de 15h et du multiplex. Il y a un match en cours à 17h entre Rennes et Lorient pour le derby breton. Et il y a le match de clôture ce soir au Groupama Stadium entre Lyon et Lens. Mais on va quand même faire le point sur les rencontres de cet après-midi, qui a commencé à 13h avec l'énorme surprise de Toulouse, qui vraiment commence vraiment à nous surprendre depuis le week-end dernier et leur victoire sur leur terrain au stadium face au LOSC. Le week-end dernier, ils étaient menés 1-0 face à Lille chez eux au stadium à Toulouse. Monsieur Novell, le coach de Toulouse, a fait entrer 3 joueurs à la mi-temps et Toulouse s'est imposé 3-1. Donc ils sont revenus avec de meilleures intentions, ils ont fait douter les Lillois et ils ont dominé tout le reste de la deuxième période et ils se sont imposés 3-1. Ils ont récidivé, toujours au stadium, toujours à Toulouse pour un deuxième match consécutif à domicile, face à Nice cette fois-ci, une première période délicate, fragilisée, compliquée face à de sérieux et guerriers niçois, où ils ont ouvert le score grâce à Terem Moffi à la 24e minute. Toulouse a douté, Toulouse a eu du mal, a eu des occasions, mais a subi la furie niçoise. Ils étaient logiquement menés 1-0 à la mi-temps comme face au LOSC. Cette fois-ci, il y a eu qu'un changement avec l'entrée de Soiseau en deuxième période et Toulouse, comme face au LOSC, est revenu avec plus d'attention, plus d'allant offensif, plus de doutes installés côté niçois et Toulouse s'est imposé encore une fois 3-1 face à Nice. Nice vraiment ne joue plus rien pour moi, ils ne seront pas européens ou au minimum peut-être la Ligue Europa ou la Ligue Europa Conférence, mais ils ne seront pas en Ligue des Champions la saison prochaine, ils ont trop perdu de points, ils étaient au haut de tableau, ils sont en train de dégringoler, ils sont en train de faire l'une des pires fins de saison de leur histoire, j'ai jamais vu ça. Mais Toulouse, franchement, ils me surprennent d'enchaîner deux succès totalement renversantes et totalement stupéfiantes. Après celle contre le LOSC, ils ont réussi à récidiver sur leur terrain pour la deuxième victoire renversante et consécutive face à Nice pour lancer ces derniers matchs de la 24e journée de Ligue 1 ce dimanche. Je suis stupéfait. Donc ça s'est poursuivi avec un multiplex de folie, avec Brest qui recevait Le Havre à Francis Leblay. Brest qui est inarrêtable, vraiment, et qui, je suis sûr, j'en mets ma main coupée, ils seront en Ligue des Champions la saison prochaine. À voir si Francis Leblay peut accueillir les matchs de Ligue des Champions. Ça sera à voir dans le bilan de la fin de saison. Nantes qui recevait le condamnable Messin et sur son terrain à Nantes. Et il y avait aussi Montpellier qui recevait le Racing Club de Strasbourg. Donc on va d'abord parler de l'équipe renversante, de l'équipe surprenante de cette 24e journée de Ligue 1, mais aussi depuis ce début de saison, le Stade Brestois qui a accueilli le promu Havre sur son terrain au Stade Francis Leblay, et la hiérarchie d'une victoire totalement logique qui devait se produire à Francis Leblay a été logiquement respectée devant son public, devant la tribune récupérée et devant un public de folie, une équipe brestoise de folie. Certes, Brest a tremblé avec la frappe d'Opéry dans la vingtaine de premières minutes de ce match. Mais Brest s'est réveillé, Brest a mieux été concentré et Brest a ouvert le score à la 34e minute grâce à Pierre Lesmelou. Brest a continué à être fragile tout de même, à concéder beaucoup d'occasions. Ils ont eu une dernière occasion, les Normands, à égaliser avant la pause. Ils ne l'ont pas fait. Les Brestois mènent 1-0 à la mi-temps. Et ça s'est concrétisé. Le Havre n'a plus rien fait parce que Brest leur a marché dessus. Brest a dominé. Brest a été solide, efficace et sérieux. Et Brest a obtenu une nouvelle victoire et s'envole vers la Ligue des Champions. Et pourquoi pas, si Paris ne se réveille pas, vers le titre. Donc avec ce succès, Brest est toujours dauphin du Paris Saint-Germain et revient à 8 points du Paris Saint-Germain avec 46 points. Tandis que le Havre reste en bas de tableau, n'est pas encore condamnable
peut encore se réveiller, revenir milieu de tableau, voire première partie de tableau. Mais le Havre stagne à la 14e place de ce classement. Dans les autres rencontres de l'après-midi, après cette victoire renversante de Toulouse face à Nice, cette victoire encore une fois de Brest face au Havre, il y avait le FC Nantes qui, comme sur le papier, était largement favori, au classement était largement favori. C'était certes le match du maintien, c'était certes le match de la peur, où c'était une affiche qui pourrait basculer dans chaque indécence et qui pourrait faire basculer la saison des deux clubs. Et ben, dans la plus grande des surprises, Metz, qui enchaînait, je crois, plus de 8 matchs sans victoire, était au fin fond du classement, était dernier de Ligue 1. Ben, de façon très surprenante, c'était un week-end surprenant et un dimanche surprenant. Metz s'est imposé d'une manière assez folle, 2-0 sur le terrain de Jocelyn Gourvenec, avec le penalty au retour des vestiaires vers l'heure de jeu à la 58e minute de Nico Tenze, et Mathieu Hudol, 3 minutes plus tard, à la 61e minute, a doublé la mise pour permettre aux Grenats de faire douter les Nantais pour la fin de la saison et d'empêcher 3 points très 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 importants pour la suite de la saison. Et de façon très surprenante parce que pour moi, Metz n'était pas favori sur cette rencontre et je ne les voyais pas gagner. De son côté, le Montpellier Hérault, qui a été balayé par l'Olympique de Marseille 4-1 le week-end dernier, avant que l'OM enchaîne face à Clermont hier 5-1. De son côté, donc Montpellier devait réagir sur sa pelouse à la Mosson et malheureusement a été neutralisé 2 buts partout face à une sérieuse et efficace équipe et coriace équipe de Strasbourg de Patrick Vieira. Donc tenu en échec à la pause, les Strasbourgeois avaient pris l'avantage au retour des vestiaires grâce à un penalty d'Habib Diarra au retour des vestiaires. Rien ne se passe, ça s'équilibre, occasion sur occasion, et dans les 20 dernières minutes, Arnaud Nordin égalise pour les Montpelliérains. En fin de match, Montpellier doute, Montpellier concède le deuxième but avec le but d'Emedia à la 83e minute, et Arnaud Nordin s'offre le doublé dans les derniers instants de la rencontre à l'approche du temps additionnel à la 87e minute pour permettre à Montpellier de toujours croire à la Ligue 1, de toujours croire au maintien et d'une belle volée du gauche d'égaliser dans les dernières minutes pour offrir le point du nul à Montpellier. Et avec ce résultat, Montpellier est en dessous de Le Havre à 14e, Montpellier à 15e, devant le FC Metz qui sort tout doucement de la relégation, qui respire un peu et passe 17e de 3 longueurs, et Strasbourg est 12e et les Canaries sont 13e. Donc ça se joue vraiment très, très serré, très serré comme des sardines, et le maintien va vraiment, je pense, se jouer jusqu'à la dernière journée, et je pense que ceux qui descendront, ceux qui se maintiendront, ça se jouera lors de la dernière journée, parce que franchement, c'est très 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 serré. Donc un petit rappel de tous ces résultats depuis 13 heures, avant ce Rennes-Lorient et ce Lyon-Lens. Donc victoire surprenante et renversante de Toulouse, encore une fois au Stadium, 3-1 face à Nice. Le Brest continue son avancée vers la Ligue des Champions en gagnant à domicile 1-0 face au promu Havre grâce à un but de Pierre Lesmelou à la 34e. Montpellier revient à 2 fois, mais se fait neutraliser 2 buts partout sur sa pelouse face à Strasbourg avec un doublé d'Arnaud Nordin pour Montpellier et un but de Diarra et d'Emedia côté Strasbourg. Et Nantes réalise la surprise de perdre face à une équipe qui ne joue plus rien, qui s'envole vers la Ligue 2. Défaite de Nantes à domicile à la Beaujoire 2-0 face à Metz avec le but de Miko Tenze au retour des vestiaires sur penalty et au but de Hudol à la 60e minute. Petit rappel, 2 dernières rencontres de clôture de cette 24e journée. Rennes-Lorient qui est en cours au Roisson Park pour le derby breton qui est diffusé sur Canal+ Foot. Si vous voulez aller voir, c'est la 28e minute. Toujours 0-0. Il y a ce match de clôture ce soir sur Prime Video à 20h45 après Dimanche Soir Football à 19h. Je fais un petit peu de pub pour Prime Video. 20h45, le choc entre l'Olympique Lyonnais de Pierre Sage qui reçoit au Groupama Stadium après avoir éliminé Strasbourg en coupe. Ils reçoivent le Racing Club de Lens qui pourrait piquer la place à notre Olympique de Marseille ou au Stade Rennais ce soir s'ils battent l'Olympique Lyonnais. Donc ça sera un choc très alléchant et très tendu et très intéressant à suivre.